Merci Jésus. Dopeno Jésus. Reçois la gloire. Yigigo. Reçois dignité. Yigbigbemeo. Tu es Seigneur. Ayimavo mavo. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Maule sogwea. Tu es unique en ton genre. Atindo kuro guido kono me. Tu es le Dieu miséricordieux. Ayimaweno kulebla nume. Le Dieu de bonté. Mauko benyoton. Le Dieu de compassion. Mauweno kulebla nume. Le Dieu merveilleux. Mauda beno. Le créateur des cieux et de la terre. Medaji koto ko. Le lion de la tribu de Juda. Kini wendo Juda ton. Béni soit ton nom au siècle des siècles. Koto ikakasoy. Reçois dignité Seigneur. Yigbibeme mavo mavo. Dans le nom de Jésus. Le Jésus-Christ en commun. Amen. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Allez dans le livre de Jean, chapitre 5, Jean Tato. le verset 14. Jean 5, 14. Et quelqu'un d'autre ouvre Matthieu, chapitre 12, Matthieu 12. à partir du verset 43. Matthieu 12, 43. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Matthieu 12. Amen. Amen. Attends. Il n'a qu'à garder Matthieu 12. Ouais. La Bible dit, Oui, oui, là. depuis ce jour, C'est Benengbe, yo. Jésus lui vit cet homme et Jésus lui a dit, dit, ne pêche plus, ma soeur, de peur que tu ne retombes pas dans ta condition ou que ta condition devienne pire qu'avant. Amen. Amen. Dis voisin, fais attention. Ne te déconnecte pas de ta source de vie. Ne te déconnecte pas de ta source de vie. Dis-lui ça, dis-lui ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous parle d'un paralytique qui a vécu pendant 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Amen. Amen. Et maintenant, la Bible dit que cet homme est resté auprès de la piscine de Bethesda. Et il ne trouvait pas sa guérison parce que personne ne pouvait le jeter dans l'eau troublée par l'ange. Amen. Amen. Alors par conséquent, il végétait dans cette situation. Et un jour, Jésus est venu dans le temple et est allé derrière le temple où se trouvait la piscine. Et là, il remarqua cet homme et il le fit guérir. Il dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Vas-y seulement. Le monsieur a trouvé sa guérison. Et maintenant, Jésus l'a retrouvé plus tard. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Il entendait parler de Jésus. Mais il ne l'a jamais vu. Il ne le connaissait pas. Donc il sait qu'il a été guéri par quelqu'un. Mais il ne savait pas si c'était Jésus dont il entendait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aux gens que l'homme qui m'a guéri m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Et on lui a posé, qui est cet homme? Il dit, moi je ne connais pas l'homme m'a dit. Je sais que quelqu'un m'a guéri quand même. C'est un homme qui m'a guéri. Mais je ne le connais pas. Je ne connais même pas son nom. Parce qu'il ne sait pas si c'est Jésus ou c'est quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour,
Jésus l'a retrouvé dans le temple. Vous savez, là où quelqu'un est guéri, là où quelqu'un a trouvé une solution, c'est là où il se baigne. Là où quelqu'un trouve à manger, c'est là où il reste. C'est là où il demeure. Parce que là, il trouve un profit. Alors ce temps, parce qu'il a été guéri au niveau de la piscine, ça veut dire que celui qui l'a guéri cohabite le temple. Ça veut dire que la personne est du temple. La personne fait partie de l'un des juifs qui viennent dans le temple. Donc il a commencé par venir là. Et là Jésus l'a retrouvé. Et quand Jésus l'a retrouvé, vous savez bien, quand Jésus fait, chaque fois que Jésus faisait son entrée dans le temple, il prêche toujours. Il prend toujours la parole pour attirer l'attention du peuple vers son évangile. Et bien là, ce qui s'est passé, quand il a vu en même temps, il dit: homme, toi ne pêches plus. Fais attention, ne pêche plus. De peur que tu ne retombes pas et que ta situation devienne pire qu'avant. Quand Jésus a dit ça, les regards sont tournés vers Jésus. Alors tout le monde a constaté en même temps que il est l'homme du temps. Il est l'homme de la saison. C'est son nom qui criait partout. C'est lui qui guérissait. Les gens soupçonnaient cette guérison venant de lui, parce qu'ils savent que ce jour-là, il a fait son entrée dans le temple. Alors là, ils savent en même temps, donc c'est Jésus qui l'a guéri. Il y a deux choses, deux vérités derrière ce que Jésus avait dit. Jésus l'a dit juste pour que ce monsieur ne se détourne plus de sa source, mais qu'il demeure à côté de la source. Vous allez savoir, à chaque fois que Jésus guérissait les gens, toute personne qu'il guérissait cherchait à le suivre. Toute personne qu'il marquait positivement cherchait à le suivre. Et parfois il dit: non, retourne-toi et va dire à tes parents ce qui s'est passé pour que eux autres puissent se donner. C'est-à-dire quoi? Il disait à d'autres: allez évangéliser, allez parler de ce que vous avez vécu aux gens. C'est aller évangéliser. Quelqu'un dit: je dois évangéliser. Je dois évangéliser. Acclame Jésus. C'était ça. Il y avait une raison. Il faut que les gens remarquent que effectivement cette guérison ne venait pas de quelqu'un d'autre, mais cela est sorti du Fils de Dieu qui était Jésus. Alors là, le témoignage est important. Jésus ne badinait pas sur le témoignage. Jésus ne cachait pas le témoignage. Parfois même il guérissait déjà. Il dit: va te faire montrer aux anciens. Pourquoi il disait ça? Les anciens qui le contredisaient, qui se levaient contre lui et qui ne croyaient pas en lui, pour qu'ils sachent que ce qu'ils n'ont pas géré depuis des années, ça a été géré par le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et là déjà, c'est déjà une publicité de l'évangile. Pourquoi? Quand Jésus parlait, il enseignait la bonne nouvelle. Il proclamait la parole. Et ce cas a été remarqué. Vous allez voir souvent, quand nous évangélisons, ou bien nous prêchons, à un niveau donné, nous pouvons voir quelqu'un et nous allons vers la personne et on dit: comment était ta situation maintenant? Il va dire: oui, ça va. Ou bien il va dire: non, je vais bien. Ou bien on peut lui dire: tu étais comment avant? Et qu'est-ce que Jésus t'a fait? Et la personne va le dire. Mais la personne a déjà témoigné, non? Mais pourquoi on lui pose encore cette question? C'est qu'il y a peut-être une nouvelle tête.
Et celui-là peut-être vit les mêmes situations que cet homme. Déjà désespéré, quand il va écouter pour celui-ci, il dira ça veut dire que ma solution est là. Et ça apporte la foi. Toute personne qui garde un témoignage venant de Dieu, de ce que le Seigneur lui a fait, est un assassin de l'évangile. Est un assassin de l'évangile. Bien aimé, si tu ne comprends pas les vérités, beaucoup se tuent sans s'en rendre compte. Lorsque tu gardes tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour ça que la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. Il doit annoncer ça. Dis ce que le Seigneur lui a fait. Il peut dire ça à celui qui l'enseigne et la personne dira non. C'est bon. Je bénis le Seigneur pour ton témoignage. Mais ton témoin, on ne peut pas passer ça maintenant. On attend. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est à l'homme de Dieu de dire on attend. Mais il a déjà écouté. Il peut analyser les contours du témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, Jésus savait qu'il y avait du monde dans le temple. Pourquoi? Il guérit, non? Qui ne sait pas que Jésus le guérit? Qui ne sait pas, savait pas? Tout le monde savait que Jésus guérissait. Est-ce qu'il a besoin de dire mon frère ne pêche pas? Il enseigne déjà. Est-ce qu'il a besoin de lui d'attirer son attention parmi la foule? Il pouvait l'appeler à la fin du culte. Et il vient. Mon frère, tu sais, et ta guérison, ça n'a pas été facile. Hein? Mais ne fais plus erreur pour que tu n'aies plus de problème. Il pouvait dire ça, non? Ou bien c'est pas comme ça. Il pouvait dire ça. Et à 8 clos. Oh, tu dis à 2 clos. Et c'est tout. Mais il ne l'a pas dit. Hey, toi, ne pêche plus. De peur que tu ne retombes plus dans ta situation et que ça devienne pire qu'avant. Tous les regards sont allés. C'était le paralytique de 38 ans. C'était le paralytique de 38 ans. Et subitement, ils savent que c'est Jésus. Donc, la foi ou la crédibilité spirituelle, l'authenticité de Jésus se révèle encore plus à une dimension supérieure quand les gens attendent cela. Et c'est pour cela toute opération que Jésus faisait, souvent vous allez entendre qu'il y a toujours une foule autour de lui. Pourquoi il guérit dans la foule? Il guérissait dans la foule juste pour que l'information aille. Vous allez voir beaucoup de chrétiens écrivent les religieux, les bébés spirituels. Vous voyez, quand on publie par exemple un témoignage, la personne dit pourquoi il faut publier? Est-ce qu'on a besoin de publier? Est-ce qu'on a besoin de faire propagande? Amen. Amen. C'est des gens qui rendent opaque l'évangile. Parce que tout évangile a besoin des signes. Tout évangile a besoin des signes, des prodiges, des miracles. Et c'est pour cela que Jésus dit, et la parole nous dit toujours dans le livre d'Hébreux, Dieu approuve l'évangile de ses serviteurs par les signes, c'est les prodiges. Si le témoignage ne vient pas, ça veut dire que l'évangile n'a pas bien passé. Et Dieu te touche, et toi tu gardes, tu ne dis à personne. Et tu attends que Dieu fasse deux. Est-ce que Dieu peut faire? Est-ce que Dieu peut faire l'ingratitude envers le Seigneur?
l'ingratitude envers l'œuvre. Même lorsque Dieu fait quelque chose, vous allez voir, tout témoignage qui vient, plusieurs doivent se connecter à ça. Lorsque tu veux témoigner, par exemple, tu as besoin de fruits des entrailles, et que l'on témoigne de ça, tu dois te connecter. Si quelqu'un est persécuté, Dieu a frappé l'ennemi, tu dois te connecter. Et ce résultat vient aussi dans ta vie. Mais plusieurs personnes deviennent des spectateurs. Le culte devient post-téléviseur devant les gens. Il y a d'autres qui voient du cinéma dans les cultes. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit encore fire. Lorsque tu gardes un témoignage, tu tues l'évangile. Parce que ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre à vivre dans l'espérance. Vous savez, la foi sans l'espérance est une foi qui connaît souvent de déclin. Il y a une déclinaison lorsqu'il manque de l'espérance. Parce que tout homme de foi peut avoir de problèmes. Mais il n'y a pas de l'espérance. Toute prière de foi peut avoir une réponse dans des décennies plus tard. Et non tous azimuts. Alors que c'est une prière de foi. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que plusieurs prophéties que les prophètes authentifiés, accrédités par le monde entier, le ciel, ils ont prophétisé. Mais ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Les prophéties sont encore là dans la Bible, qui ne se sont pas encore accomplies. La prophétie d'Ézéchiel, où l'on parle d'ossement desséché, ne s'est pas encore accomplie. Ça doit connaître son accomplissement à la deuxième venue de Christ. Qui connaît au moment où Jésus va venir. Tu sais ça? Il y a quelqu'un qui a rêvé sur ça. Tu sais ça? Amen. Amen. Lorsque tu gardes ton témoignage, tu tues la foi de l'autre. Vous savez, par exemple, on a prié. Ou peut-être tu as parlé de toi. Regardez par exemple. Vous allez voir des photos qu'on dépose ici. Je ne veux plus voir ça. Les documents, les photos, tout ça. Je ne veux plus voir ça ici. Parce que toutes ces photos viennent ici. Ces documents viennent ici. Il doit y avoir de réponses. Mais on ne reçoit jamais ces témoignages. C'est de l'ingratitude envers le Dieu. Il y a une réalité en Christ que vous devez comprendre. Tout ce que Dieu te fait, même si c'est petit, tu dois dire. Le témoignage. On dit le témoignage, c'est ça l'évangile. C'est le témoin même qui est l'évangile. Et quand tu gardes, tu tues l'évangile. Tu affaiblis l'évangile. Tu bloques l'avancée de l'évangile. Quelqu'un de peut dire, bon, quand il avait prié pour telle personne, depuis là, il n'y a pas eu de résultat. Depuis là, il n'y a pas eu de... Non, il y a noué. Depuis là, il n'y a pas eu de résultat. Amen. Alors qu'il y a eu de résultats. Alors qu'il y a eu de résultats. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. C'est lorsque, au moment où Dieu fait maintenant, il y a des raisons qui viennent derrière. C'est maintenant que tu connais ce qu'on appelle analyse. C'est maintenant tu sais qu'il y a caméra. C'est maintenant tu sais que bon, les gens vont voir ça et puis ils vont me dire ceci. Au moment où tu as des problèmes là, tu ne savais pas que les gens vont voir ça. Les hommes raisonnent devant Dieu. C'est un danger. Dis voisin, c'est un danger. Répands-toi. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Lisez-moi Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, 43. À partir du verset 43. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va
par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Amen. Il dit, lorsque un esprit impur Alors, ouais, nous pouvons gagner est chassé ou sort et nie, alors aussi d'un corps, à Bazademio. il part Et nous, dans les lieux arides, fier et massino, la dans les lieux et déserts, nous, il peut trop les mains. cherchant où se reposer, Bon, nous, pas fier na ou gbedjede, bien où habiter maintenant. fier na noé. Et s'il part comme ça, il ne trouve pas. Et quand il kakaba mondia, Il tourne, il tourne, il tourne, il et tourne. nous, lile. Il revient Bon, nous, l'écho, au lieu où il a été chassé. viens ici. Et quand il revient maintenant, Bon, et l'écho a dit, il vérifie la maison. et nous, à quoi bedo. Et il voit que la maison a été balayée. Et non, quoi c'est Gandhi. On est vide. Mais son n'a pas Si mexicain. cette maison n'est pas occupée, il se retourne. Et il va chercher 7 autres démons méchants. 7 démons plus méchants que lui. Si lui avant, il détruisait ta finance, il ira chercher le démon de mort. Il ira chercher maintenant le démon de prison. Il ira chercher maintenant les maladies. Il ira chercher maintenant l'épilepsie, les crises. Il va aller chercher le démon de sida. Les démons les plus méchants, plus forts que lui. Il cherche maintenant 7. Je dis bien 7. Et quand il cherche les 7 maintenant, il dit venez. On va abriter dans une maison. Il y a une maison qui est propre, vide maintenant. Et les 7 plus lui, ils font 8 maintenant. Ils font leur entrée dans la même personne. Et maintenant la situation de la personne devient pire qu'avant. Son état devient pire qu'avant la délivrance. Vous savez, lève-toi. Elle connaît une délivrance. Elle a connu peut-être une délivrance. Et cette délivrance, quand vous la voyez avant la délivrance, elle était peut-être mieux. Amen. Et subitement, elle a connu une délivrance. Donc les choses doivent mieux marcher dans sa vie. Maintenant, après la délivrance, les démons, il y avait un seul démon en elle. Et c'est un seul démon qu'on a renvoyé. Le seul démon n'a pas maintenant cherché 7. Plus méchants, ils sont 8 maintenant, ils viennent entrer dans. Est-ce que vous voyez? Elle sentait des douleurs au niveau des genoux. Assieds-toi. Au niveau des genoux. Et ça, on est venu régler. On a chassé le démon. Amen. Le démon n'a pas. Et j'ai 7 autres démons. Plus puissants. Plus méchants. Et ça fait 8 démons maintenant. Et quand ils entrent en elle maintenant, ils ne vont plus toucher à ses genoux. Ils vont la paralyser. Est-ce que vous voyez? Problème de genoux avant et paralysie. Tu choisis quoi? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? Vous sentez un peu de douleur ici sur le ventre. Maintenant, il y a eu de tétra paralysie. Tout ton corps est paralysé. Tes pieds sont paralysés. Ton état devient pire. Pourquoi c'est comme ça? Je vous explique. Les démons ne meurent pas. Les démons, ce sont des anges déchus. Les anges de Dieu qui ont connu la déchéance. Lorsque Satan a été détrôné,
lorsque Satan a été renvoyé sur la terre, la Bible dit malheur à la terre quand Satan vient vers vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Et bien là, The feeling, le démon, big boy yankan. les démons, c'est-à-dire les anges qui ont supporté Satan Big boy yankan de kwa nous les dans ba. sa rébellion, Donc vous font tomber. dans sa déloyauté, Donc manon petit tomber. dans son infidélité. Donc manon petit tomber. Ces anges-là Moi ça connaît les. ont connu une déchéance avec lui. Et ouais, chai ko e ko e Par be bien. conséquent, ils ont perdu leur éclat De si c'est ton e mhembu. de la bonne mission. De ya soda de wato. Et maintenant, ils ont reçu Ben yi, les ténèbres yi ziflu. comme manteau Tia ou bolon. et de la méchanceté. Toda dakari woko. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ne mon kun che wo. Donc, ils deviennent des démons. E vous big boy yankan le. Et leur mission, c'est quoi? Aso e ton yete. Ils vont maltraiter E na saya. ceux-là No me qui ont pris la place maiszeteme. la plus élevée De ze dagaton. dans le règne de l'Esprit devant Dieu. Donc big boy me le mouse nous kon. Ils disent ils vont détrôner celui-là que Dieu a placé sur la terre. Le même mouse là comment dire Comme son représentant, ils doivent le détrôner. C'est l'homme. Yes, ko sen siton. Donc nous sommes Mi de en guerre contre Satan à mi da perpétuité. wa me ko do le gba ko ro we binu. Et ces démons, Bon big boy yankan ton le ko. ces missionnaires. Aso wa to le ko. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Moi na Jésus mais. écoutez-moi Mais correctement. laisse vous ganji. Et bien là, Do fini o. qu'est-ce qui s'est passé? Nteje. Qu'est-ce qui se passe? Ntenu dije. Lorsqu'il y a un démon Mi no big boy yankan qui ni. trouve un homme et qui pénètre la vie de l'homme, E mo mene bu bio mene si gbesa. l'homme vit sous l'influence de ce démon. Mais ni o big boy yankan na te lui ji na te ko goninji. Le démon là peut commencer par bloquer ses affaires. Big boy ne na ja ali gulo nu Le ya so démon là ba peut ton. commencer par troubler son mariage. E na wulu wendo ton. Le démon là peut bloquer sa fécondité. Ena glori nu e fitiji ton. Le démon là peut bloquer sa croissance. Ena glori nu kon yi ton. Il peut connaître la sécheresse financière. Ena maku de yi akweton. Il va vivre toutes sortes de fléaux. Ena mo barabara no gba me bisese. Les maladies, Azonle, les petits problèmes. ta babile. C'est-à-dire il n'aura pas Ena mo la paix du cœur. fifalo. Chaque fois il sera traumatisé ou bien troublé. We binu na no wulu me. Amen. Amen. Lorsque la joie vient Ona ya jije wa. et il voit la joie comme ça, Me ma ya jije il le. doit avoir un démon qui doit venir bloquer. Big boy na wa na glori na. Ça, il y a une possession. Mi na ton big boy do. La personne peut avoir des agissements, Mais on a do nu yiwa de le. des réactions données. Ni no me de le. Et là, Fini o. quand il finit par réagir, Ni wa do hofo. ou bien par commettre ses forfaits ou bien ses bêtises, Ni wa nu mo agboton le pe o. ou quand il finit par déraisonner, Alo ni no ko de ma ko do. après lui-même, il entre en lui et dit oh, Eye suna bi de me na do. et il regrette ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il me pousse à faire? Ena lo ne gbon ka lo bo Le e. démon peut l'amener à gifler sa femme. Big boy na zebra ba to na siton. Et il peut y avoir E na ti. une violence conjugale. De ena chite la suton la Il peut siton ji. l'amener à ne plus aimer sa femme. Ba gana na ba so na yi wa Un siton. démon peut amener une femme à commencer par tricher. Big boy yakane gana zonyu ne be na ja fa to ko ji. Il peut avoir toutes sortes de choses. Nu da mbara binati. Le démon est capable Big boy yakane pe wo. d'influencer une vie. Bona wulu gbesa me Le de to. démon peut envoyer une maladie. E gana sa so de sa do. Dans ton corps, tu seras en train de traiter, ça ne marchera Sa te pas. ma no ti te kwa ka be na wa so. Amen. Amen. Et bien là, No fini o. lorsque c'est comme ça, E lo mo. la personne a besoin d'une délivrance. Me no to ka tutu. Et un jour, Be do vous devez savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu, Me no na to il y a ka un feu qui est relâché si l'onction est présente. Mina to zo de ti me no tun kan ni no Big boy weti ma. Le feu n'est pas relâché au niveau de tout le monde. E se so ne se do me bia. Non. E o. La présence de certaines personnes porte le feu. Titi me ne le ton henso. Et c'est une onction. Me ya mi sisa. C'est un manteau. E ya ogbo. Et ce n'est pas tout le monde. Me mi kawe. Et bien là, lorsque tu te retrouves Lo fini amo huide me no. dans la présence Lo titi. de ces gens Me mon ko ton que le. Dieu a gratifié par grâce Me ma na jo me avec no. ses onctions, Ko da mi sisa no. alors là, le Le fait- démon est troublé en leur présence. Big boy ya no mo wulu. C'est pour cela que vous allez voir quand Jésus passait simplement. E we zo mi na mo jeju odidi. Vous voyez les démons commencer par crier. Mina mo Big boy ya kan ja ko su. Parce que son feu les brûlait même à Zo distance. e ko do zo ga ko do. Mu pe ni we.
Quand le feu commence, Ni zobe. le démon est obligé de s'éclipser. Bigboya kana bona chohodo. Parce que tu vas le détrôner. Do anande sense kotonji. Tu vas le frapper. Anahwe. Mais tu ne peux pas le tuer. Asinwiya. Vous allez voir lorsque le démon, Minamo gwenu bigboya kan. il y avait une légion de démons Mina bigboya kan la supo. dans un homme possédé. Do beto de bigboya kan de me. Et la Bible dit, Oui do. les démons ont reconnu Jésus. Bigboya kan la ton Jésus. Et ils ont dit, ils ont dit, Yedo. quel rapport y a-t-il entre toi et nous? Quand tu tchak to mi de le ko ko me. Et Jésus lui a dit, Jésus do ni do. vous êtes combien? Mi me na bien. Ils ont dit, nous sommes légions, Et là mi me supo. nous sommes nombreux. Mi supo ta. Et ils ont commencé à supplier Jésus. Et j'ai vu venir. Il dit, nous reconnaissons, nous savons que tu es le Fils de Dieu. Là mi to la yi fi ma ton. Jésus leur a dit, taisez-vous. Jésus ami mi la be fini. Pourquoi il a dit ça? Ne mo la ni la be. Jésus a réprimandé ces Jésus démons gbe nu bigboya kan. parce que Jésus était au début de son ministère. Jésus ko beja asoton. Et il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était le Fils de Dieu au départ. Mais pas le melani tu yi fi ma Il ton. veut que les gens sachent cela au travers de ce qui se passait au travers de lui. Pour authentifier quelqu'un que Dieu l'a appelé, il faut voir ce que Dieu fait au travers de lui. Yeah. C'est ça même. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste a envoyé ses disciples. Est-ce vrai celui qui doit venir dire? Allez dire. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Pourquoi il ne peut pas donner une autre réponse? Et c'est ce qu'il lui répond. Ça veut dire quoi? Si Jean-Baptiste entend que les paralytiques marchent, le démon ne peut pas faire lever un paralytique. Je dis jamais. Démon ne peut pas. Non. Un démon, un fétiche ne peut pas chasser un démon. Ou bien forme de Dieu ne peut pas. Non. Ils peuvent calmer un esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Quand Jésus passait, sortez. Il dit, ne nous fais pas du mal, ne nous envoie pas dans l'abîme. L'abîme, c'est où? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Non, notre temps n'est pas encore arrivé. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. Ne nous envoie pas dans l'enfer. Mais ce que tu peux nous faire, permets-nous de rentrer dans ces ports. Et subitement Jésus a ordonné. Ils sont sortis, ils sont entrés dans les ports. Et tous les ports sont entrés dans l'océan, dans la mer. Ils sont tous engloutis. C'est-à-dire que les démons là sont lâchés dans la mer. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas tué ces démons là. Donc les démons ne meurent pas. Les démons seront enchaînés et envoyés dans l'enfer ou bien dans la mer. À la deuxième venue de Christ. Mais maintenant nous avons reçu le pouvoir de les chasser. On peut les frapper. On peut détruire leur trône. On peut les disperser. On peut les renvoyer des corps. De sortir. Ils vont sortir, ils vont obéir. Parce que nous sommes plus forts qu'eux. Et nous avons un feu. Nous avons la lumière, ils ont les ténèbres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, sir. Dis, je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Je reçois le feu. Je reçois le feu. C'est comme ça, toi, tu reçois un feu. En tout cas, moi, j'ai reçu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Le feu me met étonné. Je reçois le feu. Je reçois le feu. Je reçois la lumière. Je reçois la lumière. Sit down. Open Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, qu'est-ce qui se passe? Ces démons qu'on renvoie ne meurent pas. Alors ce démon peut te fuir. Regardez le correctement. Il a connu une délivrance. Amen. Amen. Donc il a connu la délivrance. Les chutes qu'il reçoit parfois, c'est le brisement. On appelle ça le brisement. Ça, c'est plus la délivrance. Il faut faire une différence entre la délivrance et le brisement. Et les émotions.
Lorsque tu reçois quelque chose émotionnellement. Donc c'est nous qui savons les différents types de chutes. Et quand beaucoup de gens te voient comme ça, ils disent il a la force. Comme ça là. Tu ne comprends rien. Amen. Amen. Il y a plusieurs types d'onctions qui sont relâchées. Amen. Amen. Mais quand il s'agit d'un démon, vous allez voir, même s'il veut qu'il saute comme ça, il va sauter. Mais si c'est émotionnellement ou même puissant, il ne va pas faire ça. Mais si c'est un démon, je peux le tirer comme ça. Je peux faire tout ce que je veux avec. Je peux lui dire de s'agenouiller. Je peux lui dire maintenant de prosterner. Je peux même lui dire de manger les herbes. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux lui dire, bah mon papa. Il va me frapper papa. C'est ça le démon. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu. Manque de connaissance, de sagesse. Tu peux voir lui et son fils. Le démon en lui, le démon dans le fils. Et dans la délivrance, il peut dire, battez-vous. Il peut dire, il y aura des femmes qui disent, battez-vous. Et il faut qu'on pas se battre. Bon, il a très fait aider, très fait aider. Et ils vont se griffer. Ils oublient quelque chose. Le démon partira. Le corps va sentir. Amen. Amen. Ça ne se fait pas, c'est pas bon. On n'utilise pas l'onction dans le désordre. Non. On n'utilise pas l'onction dans le désordre. On utilise l'onction avec beaucoup de sagesse. Amen. Amen. Et maintenant, lorsque le démon est parti dans sa vie, il a suivi le ministère. Vous savez, lui par exemple, c'est lui qui déchirait moi mes affiches. On va afficher mes affiches dans le village et tout ça. Lui va déchirer. Qui est Willy là? Il a dit vérité, il dit que il est prophète. On parle des hommes de Dieu là. Déchire maintenant, si c'est pas lui qui va te battre. C'est ça. Amen. Amen. Chaque personne doit nous combattre. Mais celui qui nous combat, il faut savoir que c'est celui-là qui va adorer notre Dieu. Il va adorer. C'est ça même. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il a connu la délivrance. Après sa délivrance maintenant, s'il ne suivait pas le ministère, pour rester sous le feu là, et puis il va s'asseoir à la maison, et il commence par vivre comme sa vie d'alors, le démon qui a été chassé doit revenir. C'est ça. Pourquoi il faut suivre? Quand Jésus, ta source, où tu as trouvé une libération, où tu as trouvé un signe, où le Saint-Esprit t'a touché, pourquoi il faut suivre? Je vous explique. Vous voyez, avant que le démon ne parte, il y a un feu qui est sorti de moi. Il a emballé comme ça. Maintenant, il faut qu'on l'enseigne. Il faut maintenant que lui-même il cultive Jésus dans son cœur. Amen. Amen. Et pour que le feu qui est en moi commence à brûler aussi dans son cœur. Le feu de l'amour de Dieu. La peur sur des choses sacrées. Il faut avoir la crainte de Dieu. Toutes ces choses vont entrer en lui. Et ça constitue des remparts, des barricades autour de lui. Et qu'il confère aussi le feu autour de lui. Et maintenant quand le démon vient, regardez, c'est lui qui était sorti. Reste ici. Reste ici. C'est lui. Reste comme ça. Est-ce que vous voyez? Le démon contrôlait sa vie. Le démon est dans quelqu'un. Ce n'est plus l'effigie de la personne qui travaille. C'est ce qui fait que vous allez vers des gens et qui vous promettent une belle vie, de l'emploi et autres. Mais quelque temps, quand vous revenez le lendemain, il dit non. Mon frère, c'est plus possible. Il te parle comme s'il n'a jamais parlé avec toi. Il te parle comme s'il ne t'a rien promis. Même ta femme, même tu peux lui dire non. Depuis quand moi j'étais dit, tais-toi là.
Il faut savoir. Et puis l'image de la personne qui a parlé. C'est le démon maintenant. C'est le démon qui est venu. Ou bien la nuit, le démon menace celui qui veut t'aider. Et rapidement, tu changes de décision. Et quand tu viens, on dit, mais il a bien dit au secrétaire, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Celui avec qui tu as parlé tout à l'heure, il te rejette en même temps. Il faut savoir, il y a un démon là qui contrôle. Donc ce n'est plus lui, c'est le qui a pris la face. Toi tu te dis que c'est toi qui mais c'est le démon que les parce que tu vis sous son influence. Maintenant on chasse le démon. Et le démon quitte comme ça. Il quitte. Tu es libre. Tu es libre maintenant. Il peut faquer à ses préoccupations. Il peut réussir maintenant. Il peut jouir de sa liberté. Il peut tout faire sans marcher. Il peut commencer par retrouver sa santé. Il peut réussir en toute chose. Ses affaires vont pas prospérer. Son couple aura la paix. Les choses ont commencé par changer. Mais là, il doit suivre Jésus comme et il ne doit pas se déconnecter de sa source. Non. Écoutez-moi. Tout fleuve qui a sa source dans la mer, quand il coupe de lien avec la mer, il sèche. On appelle ça fleuve mort ou au repos. Amen. C'est ce que vous allez constater. Amen. Donc, lorsqu'il se détourne, il ne suit pas Jésus. Il ne suit pas sa source. Et puis il se retourne, il reste dans sa vie antérieure. Le démon aussi, lui circule. Il vient vers la celle-ci. Il ne trouve pas la place. Il vient ici. Il ne trouve pas la place. Il vient vers l'homme. Il ne trouve pas la place. Il dit ok. Il a fait partout. Je vais trouver quelqu'un. Je vais rendre visite. Ça a déjà fait 3 mois. Ça a déjà fait 6 mois. Ça a déjà fait 1 an. Il dit je reviens dans mon ancienne maison. Alors viens mon petit. Et puis le démon, il part maintenant, il vient. Il vient, lui ne sait pas qu'un démon est venu. Il le visite. Il contrôle sa vie. Est-ce que le feu qu'il avait chassé, est-ce que le feu est encore là? Il voit que le feu n'est plus là. Mais il est orné parce que sa vie est libre maintenant. Donc, il dit, ah, la maison est propre maintenant. Les déchets que j'avais laissés là, donc c'est propre maintenant. Je vais faire quelque chose. Alors il part. Ouais. Mais mon médecin là, oui, mais. Vous avez vu, certaines personnes sont dans le noir. C'est les démons les plus virulents. Exemple. Donc il choisit les démons les plus puissants. Et là, c'est des signes. Les démons ne rient pas. Est-ce que si je fais délivrance là, je ris? J'aime beaucoup ça. Le maître mon Dieu. Nom de Jésus. On ne rit pas avec les démons. C'est des êtres qui sont très très méchants. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, lui il est venu, viens. Il vient maintenant, il dit tu sais, là où tu es, tu souffres. Tu es mon patron. Les démons respectent l'hiérarchie. Ils respectent ce qu'on appelle l'hiérarchie. C'est pas dans l'église où tout le monde fait ce qu'il veut. Où tout le monde... Non. Ils respectent l'hiérarchie. Les démons fonctionnent comme l'armée. Sinon on te punit. Donc il appelle son supérieur. Il dit boss. Il y a quelque chose ici qu'on doit dévorer. Boss, tu peux me soutenir. Il dit fiston, on y va. Nous cherchons encore d'autres personnes. Il dit hey, Mami Wata. Come here. Wafi, viens ici. Comme c'est une femme. Oh
nom de Jésus, vous n'êtes pas des démons. Mais il peut pas Et vous ne serez jamais un démon. Au nom de Jésus. Donc il appelle un esprit des eaux. L'esprit des eaux vient. Et toi tu es notre grande soeur. Et tu es violent. Bon viens, on va détruire ça là. Il dit hey, on est domicile dans. C'est pas de famille. C'est pas familial. C'est pas familial. Toi viens. Je te dis oh boss. Viens nous aider ici. Et lui dit non, je ne serai pas là-bas maintenant là. Tout l'argent là je vais prendre ça. Lui dit ça rapidement. Il dit hey, femme de nuit viens ici. Femme de nuit viens ici. Toi tu vas gérer le cas là. Tu vas lui envoyer les maladies. Le sida, l'hépatite, les maux, les IST, tout ce qu'il y a sur la terre. Ça toi tu vas faire. Oui je suis prêt. C'est ma mission. Et puis lui prend. Et celui-ci, ça c'est l'esprit du tigre. Tigre. Quand nous délivrons, nous voyons les tigres. C'est en Jésus, il y a lion. Mais dans les démons, il y a des tigres. Viens ici. Et en même temps, vous voyez la personne. Ces gens de personnes, quand ils entrent dans une église, ils cherchent à casser l'église. Ils cherchent à casser l'église. Ils sont gonflés en toutes choses. C'est lui qui connaît tout plus que le monde. Il est pasteur sans connaître un passage de la Bible. Lui, il est le plus fort des pasteurs. Quand il voit quelqu'un, non, toi, moi, je l'ai pris il y a longtemps. Ça là que Daddy est en train de dire. C'est petit. Nous, on a fait ceci, on a fait. Et quand tu parles là, c'est dit, tu vois que Jésus est descendu. Ils sont enflés. Le Dieu en eux. Quelqu'un dit faille, aïe, aïe. Tu vas savoir sur quoi tu vas prier ce soir. Amen. Amen. Et il vient comme ça. Quelqu'un dit faille. Quelqu'un dit encore faille. Et maintenant, elle appelle celle-ci. C'est le fléau de la terre. Les fléaux de la terre. Sakpata Gbigbo. L'esprit de Sakpata. Quelqu'un dit fire. Elle dit bon, toi viens. Amen. Et celle-ci aussi vient. C'est encore un témoin. Il est un témoin. Quelqu'un dit l'esprit de mort. Mon frère. Fais le Dieu. Acclame pour les voix de voix bien-aimés. Faut faire le Dieu. Quelqu'un dit aïe aïe aïe. Et quand il vient comme ça, lui dit bon, vous allez l'attaquer, lui donner toutes les douleurs de la terre. Moi, je vais l'achever. Je vais l'achever. Et là, lui vient se pointer. Vous voyez par exemple celle-ci, ou bien celle-ci, leur mission, c'est semer le mensonge, les divisions dans l'église. Quelqu'un peut s'élever seulement et préparer un mensonge sur celui-ci. Il dit ça à ses serfs. Il donne des confirmations. Et celui-ci ne peut jamais s'en sortir. À moins que le peuple de Dieu a un œil ouvert. C'est fini. Sinon, l'église commence par diviser. Ou bien l'association commence par ceux qui font ça. C'est aussi les esprits des coureurs de jupons. Comment? Je vous explique. Papa est ici. Papa, fille. Ouais, papa. Et mon papa. Où est sa femme? Tu as citonné. Regardez sa femme. Il m'a citonné. Il voit papa ici. Et mon papa, fille. Mais lui se lève. Et il va courtiser la femme de papa. Mais papa, chancy. Il dit, mais personne ne va dire. Pourquoi on va parler? Il dit, je connais les dossiers des gens. Qui peut parler pour moi? Qui peut parler? Quelqu'un dit, fire. Fire. Asseyez-vous.
Écoutez-moi. Mais c'est. Et maintenant, tous ces démons, Vous parlez bien. ils entrent comme ça. Il a bien. Pia, 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 pia. Ils entrent dans la même personne. bien mais le quoi mais. En jibi. Et quand ils sont en lui comme ça, Il est mais sa situation ta bâton. maintenant devient pire. Il a l'air assis de Dieu. Il commence par boire l'alcool. Il a dit ah nous dit pas mais si nous dit. Il commence par faire de n'importe quoi. Il a dit jamblodi. Il abandonne même l'église. Il a dit misato. Il ne fait plus des choses bonnes. Il Frappe sa femme. Ou bien il connaît des divorces. Il s'élève contre toute bonne décision. Il est là, il devient vampire. Il peut tuer pour aller en prison. Et même s'il n'y a pas eu des fléaux visibles comme ça, quelque chose peut lui arriver. Il peut faire un accident. Il faut savoir que celui-ci est pressé. Et quand il fait l'accident, par exemple, quelque chose lui arrive, ou bien il tombe dans une maladie, puis il est paralysé, les gens vont comprendre et dire, oh, c'est la dernière fois seulement l'homme de Dieu là a procédé à sa délivrance. Mais ces églises-là, on parle de délivrance, guérison. Le monsieur là, il avait eu AVC. Il est allé dans l'église. Le pasteur a prié, on a vu la photo. On a vu les vidéos. Et il est guéri, on a vu. Ces gens-là, c'est des faux. Regardez, le monsieur est retombé. Le monsieur a encore eu AVC. Parce qu'ici, il a tourné vers ici pour lui. Aujourd'hui, là, j'ai insulté. Et c'est clé d'ordi. Il ne cherche pas à savoir quelle est la cause. Pourquoi celui-ci a encore tombé dans des problèmes? Est-ce qu'au moment où il a été libéré, il m'a suivi? Il ne m'a pas suivi. Il s'est retourné. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a des femmes qui tombent enceintes. Et quelques mois, la grossesse tombe. Est-ce qu'il nous a suivis? C'est un démon qui était là, on a renvoyé. C'est un démon qui était là, on a renvoyé. Maintenant, au lieu de suivre le feu, la source du refuge, et des démons viennent maintenant pour l'achever. Et on dit que le pasteur, vous ne serez jamais démon. Amen. Amen. Vous voyez ce qui se passe? Quelqu'un peut être aveugle et vous allez voir que la personne a été libérée ici. Et on a célébré. Mais si l'aveugle ne nous suit pas, ne suit pas notre Jésus, le démon a renvoyé. Plus tard, le démon va revenir. Et vous allez voir cette personne encore aveugle en ville. Origi avait guéri cette personne. C'est un problème. Origi avait guéri. Non, il a préféré rester dans des mondes de problèmes. Ne te déconnecte pas de ta source. Un démon qui sait qu'on t'a renvoyé comme ça. Le démon est gris, lui-même il est fâché. Quand il te trouve en même temps, il va t'abattre en même temps. La mission du démon, c'est de te tuer pour t'amener dans l'enfer. Maintenant, on vient de le renvoyer. Vous pensez qu'il sera content? Vous êtes dans votre maison que vous avez bâtie. Une maison que vous savez que vous avez bâtie. Vous allez prendre votre retraite là. Vous avez déjà gagné là. Subitement, une grue vient un petit matin pour casser la maison. Vous allez arrêter. Sans préavis, c'est ce que nous faisons pour les démons. On vient chasser le démon sans permission. Sans autorisation, on le chasse sans préavis. Il se fâche contre celui-là qui l'a chassé et celui en qui on l'a chassé. C'est ce qui tue l'évangile aujourd'hui. Et beaucoup de pasteurs sont impliqués. Ils sont complices dans les rechutes des gens. Parce que quand la personne est venue, un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, allez voir après vous dire pourquoi c'est l'église là tu parles. C'est dans l'église là tu parles. C'est dans l'église là. C'est démon, c'est fétiche, et mamie Atao. Il part dans la mer, il fait ceci. Bête que la personne aussi est. Il suit. Il écoute. Il écoute.
Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi correctement. Toute ingratitude spirituelle produit un effet négatif. Un effet négatif. Fais attention que celui-là qui veille spirituellement sur toi se fâche contre toi. Fais vraiment attention que celui qui veille spirituellement sur toi puisse s'énerver ou bien soit maîtrisé contre toi. Tu es fini. Ou bien qu'il soit soucieux à cause de quelque chose qui nous concerne tous. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que regardez, le démon qui vivait, qui dérangeait celui-ci, qui détruisait les affaires de celui-ci, ne peut jamais me voir en paix. Vous voyez? Le démon qui avait emprisonné celui-ci, où l'Esprit de Dieu l'a fait sortir, l'a fait aujourd'hui directeur général. Hein? Ce démon-là, vous pensez qu'il va m'aimer? Le démon qui avait détruit, qui détruisait le couple de papa, et toutes ses finances, sa personnalité, sa virilité d'homme, ce démon-là sera content de moi. Le démon qui rendait cet homme à pied, parce qu'il est venu dans cette église à pied, où aujourd'hui il roule sa voiture, vous pensez il sera content de moi? On s'attire trop de guerre, mais nous on a accepté ça. On n'a pas peur de cette guerre. On va faire ça jusqu'à la fin de nos jours. Nous allons faire, nos enfants vont le faire. Ils vont continuer dans ça. On n'a pas peur parce qu'on a reçu le mandat de Jésus. Mais tenez votre vie de délivrance. Et c'est ça beaucoup de pasteurs refusent. Ils n'aiment pas entrer dans ce qu'on appelle délivrance. Même s'il y a un démon là-bas, là, il dit Dieu va faire. Tu vas délivrer un jour. Dieu fera un jour. Et puis c'est tout. Vous allez voir dans ces lieux, ils vivent en copinage. Bien aimé dans le Seigneur, reste dans ta source. Attends ton temps. Beaucoup de chances, il y a un problème. Il y a un temps de délivrance, il y a un temps de semence. Vous savez, lorsqu'il pleut, les parents font quoi? Ils partent au champ, sacler. Et quand ils finissent de sacler, ils attendent une pluie. Pour faire quoi? Pour semer. Il y a un temps pour déraciner, pour chasser le démon. Il y a un temps pour semer à la personne. Mais tu n'attends pas. Et tu dis que ça tarde déjà. Ça tarde déjà. Si c'est facile, je prends le micro, tu vas délivrer quelqu'un. Au nom de Jésus. Attends au niveau de ta source. La femme qui est courbée par un démon, enfant d'Abraham, pendant des années, la Bible dit 18 ans. 18 ans, oui. 18 ans. Pendant 18 ans, cette femme n'a pas manqué de venir à l'église. Mais son espérance a produit son fruit. Parce qu'un jour Jésus l'a croisée. Elle a été redressée. Je prie que tu sois redressé. Je reçois ça. La délivrance est une très bonne chose. Attends ta source. Si Dieu t'approuve, te prouve que c'est ici. Écoutez-moi. Qui d'entre vous, je suis venu dans votre maison? Qui d'entre ici, je suis allé tirer de sa maison, viens adorer mon Dieu? J'ai fait ça à quelqu'un. C'est toi-même qui as entendu. C'est toi-même qui as écouté la parole. C'est toi-même qui as vu peut-être la télévision. Ou bien tu as entendu auprès de quelqu'un. Et tu es venu. Dieu t'a orienté vers ici. Assieds-toi.
Du fire. Mais là, Beaucoup d'entre nous, écoutez-moi, quand tu cherches quelque chose, tu viens à l'église, mercredi, Dieu est même premier à venir. Mais nous comptons, nous comptons. Mais nous comptons. Bam, reçois ça. Vérité n'est 5 étoiles. Tu ne viens plus à l'église. Non. Tu viens plus à l'église comme ça. C'est après il vient. Non, c'est maintenant qu'on va parler. Pasteur, mais ton ancien dit. Votre pasteur là, il est trop dur. Votre pasteur là, il est trop dur. Hein? Il est trop dur. Non, le pasteur qui est trop sévère comme ça. Il est trop dur. Le pasteur est trop dur. Non, va à l'église. Hein. C'est le pasteur ancien dit, mais. Le pasteur là est dur. Hein. Ah, le pasteur a mis ça un problème. Quand tu ne viens pas à l'église, il y a un problème. Un problème, mais. Tu viens en retard, un problème. Il a mis ça. À l'église, ça. Il y a plusieurs églises. Non, c'est pas grave. Élisée, la femme tsunamite, si elle n'avait pas gardé la relation, son enfant est mort. L'enfant qu'elle a reçu chez lui, quand l'enfant est mort, qui a ressuscité l'enfant? C'est Élisée. Si elle ne s'était pas gardée en lien et en relation avec Élisée, l'enfant va ressusciter. Il ira prier encore. Fais attention. Fais attention. Ne te prends pas en ennemi avec une source que Dieu t'a orienté vers. Si Dieu dit que ici c'est ton enclos et que c'est ici ton église, sit down. Cours. Qu'est-ce qui se fait? Cours dans toutes choses. Parce que tu ne sais pas le temps de tes privilèges. Lorsque quelqu'un reçoit le miracle après, il va entendre. Ils ont tué. Mais ici, on dit, mais. Ils sont tués. On fait partenariat. On fait pâté. On fait ceci. On fait tout ça. Quand tu cherchais ça avant là, tu n'avais pas fait de. On fait partenariat. Tu étais. Les gens s'amusent avec la chose sacrée. Il ne faut plus t'amuser avec la chose sacrée. Dis voisin, fais attention sur les choses sacrées. La personne peut ne rien dire. Elle peut ne pas parler. Mais la conséquence spirituelle est là. Ça tombe toujours. Ça tombe toujours. Dis voisin, c'est Dieu qui m'a envoyé à Rujiji. C'est Dieu qui m'a envoyé à Origiji. C'est ton pied, mon pied. C'est ton pied, mon pied. C'est collé cimenté. C'est collé cimenté. Acclame très fort le roi de roi. Les démons viennent. Pas de loyauté. Vous allez voir un fils à qui tu as prié tout à l'heure. Il va se lever et dire oh non. C'est quel genre d'homme de Dieu? Non, moi aussi je suis homme de Dieu. Parce que tu délivres. Ton père délivre, toi aussi tu délivres. En aucun cas, je ne peux jamais dire que j'atteins le prophète Eric. Jamais. En aucun cas. Parce que je sais une chose. Si moi il va prendre 2 heures de temps, ça veut dire que même dans le rêve, lui il va finir le cas. Bien aimé, le démon revient. Ne te déconnecte pas de ta source. Attends. C'est pas un fruit de... Il n'y a pas de hasard en Jésus. Non, Je suis en train de me promener, je suis venu à l'église. Alors je suis venu. Non, il n'y a pas de hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Tu as une mission que tu dois chercher que Dieu te donne. Tu as une mission. Tu as une mission. Aucune église n'est bâtie sur quelqu'un. C'est sur une communauté. Aucune église où Jésus est appelé est bâti sur un homme de Dieu. Non. L'homme de Dieu est passant. Mais l'église va demeurer. Et ça peut être toi, ton fils, qui va remplacer l'homme de Dieu. Tu le sais. Et parce que tu n'es pas resté assis. On m'a présenté quelqu'un qui doit devenir pasteur. Il y a des bonnes choses que Dieu peut te réserver. Mais tu seras comme Absalom qui fait perdre dans ta génération ce qu'il te faut. Fais attention.
Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Tout acte que vous posez peut agir même sur vos enfants. Et c'est un danger. Ça peut ne pas être physique, mais spirituel. Et ça va détruire beaucoup de choses. Reste au niveau de ta source. Vous savez, si à l'église vous ne savez pas rester stable, si à l'église vous ne savez pas comment suivre Dieu comme un mariage absolu, comment voulez-vous que Dieu vous fasse de grandes choses? Pourquoi vous injectez ce fruit-là dans les gens? Bien-aimé dans le Seigneur, garde ta source. Garde ta source. Si tu ne vas pas voir l'eau vive du réservoir jaillir sur toi, quelqu'un va nager dans la source et ces enfants vont prendre de gros poissons. Je reçois ça. Je reçois ça. Je reçois. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ta source. Car Dieu t'a donné une mission. Et lorsque tu rates cette mission, Dieu frappe. Sans le consentement de toi et de ton leader. Amen. Amen. Donc, l'homme de Dieu qui est devant vous ne dépasse pas Dieu. Il ne peut pas s'égaler à Dieu. Il y a des décisions que lui ne peut pas gérer. Parce que quand tu prends cette décision, tu prends ça contre Dieu. Tu prends ça contre Dieu. Et lui ne peut pas gérer. Donc tu vas en antagoniste contre ton Dieu. Je ne te souhaite pas ça. À partir d'aujourd'hui, garde ta source de peur que tu ne retombes pas. Beaucoup de gens peuvent dire, moi je cherche quelque chose et je n'ai pas trouvé. Écoute-moi, attends. Si tu n'as pas trouvé, c'est dans le monde que tu vas trouver. Si tu ne trouves pas en Jésus, tu es sûr que tu peux trouver ça chez beaucoup. Donc si tu n'as pas encore trouvé ce Dieu, ça veut dire qu'il y a un temps pour toutes choses. L'heure va sonner et je sais que ton heure déjà. Yes. L'heure va sonner. Et quelque chose va se passer. Et quand la chose là va se passer, ton miracle sera grand. Beaucoup sont proches d'attraper leur poisson. Et ils disent que l'eau est trop profonde. Il fait trop froid. Et ils s'en détournent. Amen. Amen. Il y a les hôtels de famille qui sont derrière certaines personnes. Quand ils sont proches de leur miracle, ils sont découragés. Ne désespère pas. Ne parle pas contre ta source. Car ta vie serait. Vous savez, lorsque vous êtes proche de votre miracle, les choses deviennent dures. Ne désespère pas. Quand le temps vient, les choses commencent. Même ton pasteur peut être contre toi. Moi-même, je peux me lever contre toi. C'est le temps qui est venu. Et c'est pour ça que ça se passe comme ça. Garde-toi. Ne jette pas la pierre. Ne dis pas ceci. Non. Non. Écoutez, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré que les choses étaient dures, à un niveau de... Il voulait dire, oh, Père, pourquoi tu me... Il dit non, que ta volonté. Parce que moi je n'ai pas. Ton peuple jeté un coup contre toi. C'est toi qui cherches. C'est toi. Cherche. Colle-toi. Il peut tout faire. Dis je suis avec lui. Il peut tout faire. Dis sans toi. Non. Je dois être avec toi. Fais comme Élisée. Tu vas gagner plus que lui. Reçois cette grâce. Reçois cette faveur. Reçois ça. Je prophétise les yeux ouverts. Qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois plongé dans ta source. Que tu sois noyé dans ta source. Et que tu manges les meilleures productions dans ta source. Au nom de Jésus-Christ. Amen.